Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Aussi, je me permets de vous demander de ne guère hésiter, comme d'habitude, de vous abonner à votre chaîne et de faire abonner vos connaissances, vos alentours, afin d'y être informé des dernières nouveautés. Cette 215e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Comme vous le savez, désormais, le CQFD de Bled Maralibia décortique cette information, l'analyse, la corrobore, la vérifie même, comme à son habitude et l'habitude de cette actualité nord-africaine, pour vous la résumer tout simplement, brièvement et modestement en quelques petits mots, et si ce n'est en quelques petites lignes. Ce CQFD, le présent CQFD, se consacre à cet ami, oui, cet ami qui se veut du bien à lui-même et peut-être à d'autres amis proches, mais néanmoins, il est conseillé de cet ami proche ou de ses amis proches, et cet ami qui ne veut que du bien particulièrement à son pseudo-président, puisqu'il est à l'origine de plusieurs gaffes, plusieurs bêtises, à l'origine de cette propagande notamment anti-Banque mondiale. Et son nom c'est Abdelhafid Alahoum, le conseiller et l'ami, oui, le conseiller et l'ami de cet écervelé président algérien athée. Et il est le principal artificier, pour ne pas dire organisateur, de la propagande médiatique qui a fait tant de bruit autour de ce régime algérien, dirigé contre cette Banque mondiale, une institution tout de même renommée. Et ils ont pu confirmer, plusieurs médias ont confirmé au cours de leurs investigations. Et donc, chers amis, ce Abdelhafid Alahoum est un ancien député. Oui, est un ancien député qui avait rejoint le cercle très restreint de ces célèbres débilités qui dirigent ce pays qu'est l'Algérie. Eh bien, cet ancien député, Abdelhafid Alahoum, il a été élu de 1982 à 1987, soit 5 années. Et il est aujourd'hui un conseiller à la présidence, à cette pseudo-présidence de la République algérienne, démocratique et populaire. Et depuis le début du mandat de cet athée qui est à la tête de l'État, sans que le périmètre de son action, de ce conseiller, ne soit déterminé ou identifié. Donc une fonction sans étiquette autour de ce président. N'est-ce pas bizarre tout de même? Un conseiller comme ça, fourre-tout, il est là. Il est là, vous savez pourquoi? En clair, parce qu'il est l'ami du président, tout simplement. L'ami du président, de celui qui est appelé président. Et ses prérogatives sont quasiment illimitées. Il peut tout faire. Oui, il peut tout faire.
Et ce monsieur Abdelhafid Alahoum se mêle pratiquement de tout et de rien, sans disposer de la moindre connaissance aiguë ou moins aiguë ou approfondie du domaine dans lequel il met ses pieds, ses mains. En tout cas, il se mêle de tout. Ce monsieur est natif. Il est né dans la wilaya de Msila. Abdelhafid Alahoum était employé, était un simple employé à Algérie Post, à Oran, avant de partir à la retraite. Oui, un simple employé à Algérie Post, et il est parti à la retraite. Et le 27 décembre 2019, bizarrement, ce Abdelhafid Alahoum a été nommé par ce supposé président athée au poste de conseiller à la présidence de la République, sans préciser de quel conseil s'occupe-t-il. Et depuis ce jour-là, donc depuis le 27 décembre 2019, depuis ce jour-là, eh bien cet ami du président fait du zèle, multiplie les dérapages et les bêtises, pour ne pas dire, excusez-moi du terme, les conneries de sa propre diplomatie. Et de la diplomatie aux relations avec la presse. Donc il s'occupe de tout. Ce Abdelhafid Alahoum, il ne lâche aucun secteur clé de la vie du pays, juste pour briller, pour se montrer, pour démontrer ou montrer à son mentor, c'est-à-dire à son ami, cet athée, celui qui l'a mis là, qu'il est d'une grande utilité. Il est indispensable, indispensable au palais présidentiel d'El Mouradia. Et selon de nombreuses investigations, ou selon des sources, des informations, si c'est cet ami de cet athée qui use de son pouvoir, oui, mais vraiment user de son pouvoir, eh bien, pour donner des directives à cet APS, cette agence de presse au service de cet État, pour ne pas dire à leur service, donc cet APS qui est à leur botte, et contraindre cette agence justement de presse gouvernementale à publier des dépêches mensongères, tout à fait mensongères, et même diffamatoires, avec des contenus infondés, et fondés uniquement sur des considérations claniques, claniques, des petits copains, des considérations politiciennes, et sans aucune idéologie. Et ce Abdelhafid Alahoum, décidément, il est le conseiller présidentiel, conseiller présidentiel, et une étiquette à laquelle il ne s'attendait pas de sitôt, et qui a ordonné à l'APS, donc à cette agence de presse-service, de lancer une campagne hostile, cette fois-ci, dernièrement, et contre une grande institution, l'institution qui s'appelle tout simplement la Banque mondiale. Et il a lancé une campagne hostile. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que c'est suite à son dernier rapport de la Banque mondiale, de suivi de la situation économique de cette Algérie qui est moribonde, à la dérive même, pour ne pas dire à l'agonie. Et ce rapport qui a été réalisé justement par cette Banque mondiale et qui a paru le 22 décembre dernier et qui a fait tant de bruit, juste
parce que c'est publié par cet APS. Un rapport qui a remis en cause le soi-disant bon bilan. Oui, ce rapport a mis en cause le soi-disant bilan présenté par cet AT en dévoilant ses insuffisances et ses carences criantes. La preuve dans quel état se trouve après plus de 2 années à la tête de l'état de cet AT. Cette Algérie est au bord du précipice tout simplement, pour ne pas dire en faillite. Pour sauver la face de son ami. Oui, ce Abdelhafid Alahoum, pour sauver la face de son ami, le président, oui, le président, qui se dit encore président, eh bien, ce Abdelhafid Alahoum a outrepassé dangereusement ses prérogatives pour contraindre cet APS a déclaré la guerre à la Banque mondiale et ses principaux responsables. Et l'objectif là est de mobiliser la voix médiatique. Oui, de mobiliser la voix médiatique officielle de cette Algérie, cet APS donc, pour riposter au rapport de la Banque mondiale tout simplement. Et surtout, pour défendre son ami ou pour défendre le bilan de cet égaré président athée. Mais la méthode est sale, oui, très sale, répugnante même, pour ne pas dire dégoûtante. Mensonges, fake news, diffamation et invective. Et il ose tout, ce Abdelhafid Alahoum a contraint cet APS finalement à diffuser des contenus indignes d'une agence de presse nationale, ce qui se dit ainsi, relevant du service public, excusez du peu tout de même. Et ce Abdelhafid Alahoum a par ailleurs engagé l'État algérien lui-même sur la voie de la délinquance médiatique. Oui, vous avez bien entendu, chers amis, ce Abdelhafid Alahoum a engagé cet État algérien sur la voie de la délinquance médiatique. Un pays qui devient voyou en fomentant des accusations infondées et une propagande ridicule, oui, ridicule aux yeux du monde, contre l'une des plus prestigieuses institutions économiques internationales. Tout de même, c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale. Et là, c'est un dérapage inédit dans l'histoire, que cette Algérie n'avait jamais connu ou vécu durant le long règne de ce clan, un autre clan, de cet ancien abbé, le petit abbé, qui a été chassé du pouvoir pendant un certain mois d'avril 2019, chassé par ce mouvement pacifique, le Hirak. Abdelhafid Alahoum n'en est pas à son premier dérapage. Il collectionne les scandales. Oui, il les collectionne, notamment dans l'affaire de la chaîne de télévision internationale, AL24 News, où il avait imposé le sulfureux et controversé un certain Salim Agar à la tête de ce projet, sans consulter ou préalablement le ministère de la Communication. Grave, oui, très grave. Et il continue, il persiste et il signe. Ce Abdelhafid Alahoum viole régulièrement les prérogatives de la direction de communication de cette pseudo-présidence de la République. Enfin, elle s'annonce comme ça depuis son soi-disant élection illégitime. Et ce Abdelhafid Alahoum empiète et continue d'empiéter sur les plates-bandes des autres conseillers et chargés de mission à l'intérieur de ce palais présidentiel d'El Mouradia, qui est colonisé, occupé même, de force. Ce Abdelhafid Alahoum, finalement,
C'est aussi l'homme qui protège l'ambassadeur, oui, qui protège l'ambassadeur d'Algérie. Vous savez où? À Paris. Oui, à Paris. Et l'orchestre dans les coulisses, oui, par-ci, par-là. Son maintien dans ses fonctions, en dépit de tous les scandales. Oui, en dépit de tous les scandales. Et il arrive à passer entre les mailles du filet. Les scandales de mœurs et de mauvaise gestion dans lesquels il est impliqué jusqu'au cou. Et il est donc fort probable que la presse bien avertie de la chose, cette presse fournira dans ses prochaines publications de multiples révélations sur le rôle et comportement et autres comportements de ce soi-disant conseiller, ami du président, qui abuse et réabuse grandement de son pouvoir pour semer tout simplement la zizanie au plus haut sommet de l'État. Et parce qu'il est l'ami du président, oui, parce qu'il est l'ami du président, et qu'il ne lui veut que du bien, soi-disant, ou bien que ce Abdelhafid Alaoun se veut à lui-même du bien. Et là, parce qu'il est l'ami du président, personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Mais, chers amis, maintenant ça suffit. Oui, ça suffit. On pourrait même résumer tout cela, tout ce qu'on vient de dire, par cette petite métaphore. À savoir, quand ce n'est pas la faute au Maroc, c'est la faute aux autres. Ou plutôt, c'est la faute des autres. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette très courte séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, mais sans oublier de nous aider mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, de faire abonner vos connaissances, vos proches, afin d'y être informé et de recevoir les séquences vidéo le plus rapidement possible. Mais n'oubliez pas de partager autour de vous, partout où vous pouvez, les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, je vous dis au revoir les amis, l'asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, à la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.